Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment suivre les congés au travers de l'ISFOR. Alors, tout d'abord, si vous êtes collaborateur, collègue, c'est une information qui est importante pour vous, à savoir quand vos collègues sont présents ou pas. Donc, une première manière de faire ce suivi, ça va être au travers des applications directement. Donc là, par exemple, si je suis dans l'application de chat, l'application de discussion, je vais tout de suite avoir un symbole qui va m'indiquer en fait quels sont les collaborateurs qui sont actuellement absents ou en vacances. Ça, c'est une première manière de faire, donc on va pouvoir le retrouver sous une forme, je dirais, d'un symbole. Une autre manière, toujours pour les collaborateurs, c'est d'aller directement dans le module congé, donc là où est-ce qu'ils peuvent effectivement faire leur dépôt de congé et pour les responsables faire les validations. Et là, en fait, on va trouver dans le menu Tout le monde un agenda partagé, tout simplement, qui va indiquer finalement quels sont les collaborateurs qui sont en congé au travers de cet agenda. Donc là, vous retrouvez l'intégralité des employés, des collaborateurs, et vous allez pouvoir effectivement filtrer pour savoir plus précisément qui est là ce mois-ci, et évidemment les mois précédents, les mois à venir. Donc c'est extrêmement principe, c'est un simple agenda partagé entre les différents collaborateurs. Donc là, je dirais que c'est le premier niveau, je dirais, pour faire le suivi des congés entre collaborateurs, donc au travers des modules ou au travers de cet agenda partagé. L'autre niveau, je dirais, c'est plus pour les responsables, qui vont certainement avoir besoin de faire un peu plus d'analyse, je dirais, sur l'ensemble des collaborateurs et également selon le type de congé. Donc là, on a tout simplement, toujours dans le module congé, un petit menu qui s'appelle analyse. On va pouvoir faire une analyse par employé ou par type de congé. Donc par employé, c'est assez simple. On va retrouver par défaut ici un graphique dans lequel on va retrouver l'ensemble des collaborateurs et sous forme de graphique, finalement, les congés qui ont été posés et validés par les responsables. Attention, ici, on ne retrouve que les congés qui sont actuellement actifs. Donc on va, par exemple, retrouver les congés payés de l'année N-1, les congés payés pour l'année N, et éventuellement les RTT, ou d'autres types de congés, bien entendu. Alors ça, c'est pratique, évidemment, ce module graphique. Là, on retrouve toutes les fonctionnalités classiques du graphique. À savoir, quand je survole, j'ai l'information ici, pour des RTT, ce qui a été posé et validé pour ce collaborateur. La possibilité, quand je clique sur le secteur, d'avoir le détail ici des 9 jours de RTT qui ont été posés. Je peux revenir en arrière. On peut le faire pour un autre ici. Je vais ici, et je peux même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je peux même aller cliquer sur le congé en question, pour aller retrouver, consulter l'historique, savoir quand le congé a été posé par le collaborateur, donc il y a 15 jours, et quand est-ce qu'il a été validé par le responsable, et quel est ce responsable, bien entendu. Et je peux toujours revenir à mon graphique à tout moment. Donc là, c'est une analyse, je dirais, classique, sous forme de graphique. Alors évidemment, on peut jouer classiquement avec les filtres qui sont ici. Donc là, je peux enlever les filtres, et je peux par exemple faire un regroupement par date, selon les mois, par exemple. Et là, je vais avoir une analyse toujours pour les congés actifs, de quand ces congés ont été posés par les différents collaborateurs ici. Donc sans surprise, juillet, août, on retrouve un pic un peu plus important, tout comme en décembre. Et là, par exemple, je vois qu'en mois de mai, j'ai un pic peut-être inhabituel. Donc je peux cliquer dessus et aller consulter quels sont les collaborateurs qui ont posé des congés à ce moment-là. Et là, je vois qu'il y a effectivement une demande un peu exceptionnelle. Effectivement, il y a eu 20 jours qui ont été demandés par un collaborateur. Voilà, donc c'est assez simple de pouvoir naviguer au travers des graphiques et au travers des données pour pouvoir faire une analyse, je dirais, en temps réel de l'activité congé, je dirais. Alors ça, c'est au travers des graphiques. L'autre manière, c'est ici, vous pouvez également passer par un tableau croisé dynamique, où là, par exemple, on va pouvoir comptabiliser les durées des congés qui ont été posés. Donc là, on a tous les mois qu'on a retrouvé tout à l'heure sur le graphique. Et ce que je vais pouvoir faire, par exemple, ici, c'est changer et dire je veux plutôt les employés, par exemple. Donc là, je peux savoir, par exemple, en juillet 2024, ce qui a été posé par les différents collaborateurs comme congé. Enfin, j'ai une troisième et dernière vue, donc on a vu le graphique, le tableau croisé, et donc qui est le calendrier. Et là, en fait, on va simplement retrouver le calendrier partagé qu'on avait vu précédemment, qui lui est accessible à tous les collaborateurs. Voilà. Donc en quelques mots, en fait, on a pu voir que c'était très simple de pouvoir faire le suivi des congés, qu'on soit collaborateur ou manager au travers de l'ISFOR.
Donc voilà, il y a un module qui est dédié, et puis des symboles qu'on va retrouver dans différents applicatifs. Donc encore une fois, c'est extrêmement simple. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très rapidement. Et d'ici là, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite.